Le marronnier qui aida une grand-mère aveugle à retrouver la joie. Dans une région peuplée d'arbres vivait un marronnier qui adorait les humains. Il aimait les voir se promener sur les sentiers et il aimait encore plus les enfants qui couraient devant leurs parents et qui s'amusaient de tout ce qu'ils voyaient. Parmi les promeneurs se trouvait une vieille dame qui avait souhaité prendre sa retraite dans sa maison de campagne et qui parcourait chaque jour plusieurs kilomètres en sifflant. Quand elle se sentait fatiguée, elle venait au pied de notre marronnier et s'asseyait pour s'y reposer. L'arbre adorait cette vieille dame, car elle avait une telle énergie. Elle lui transmettait sa joie de vivre dès qu'elle touchait son tronc, et notre ami en était revigoré jusqu'au soir. Un jour, hélas, il ne vit plus son ami se promener. Il attendit des jours durant, mais jamais elle ne revint dans les bois. Le marronnier se demandait constamment ce qui avait pu lui arriver, et il en fut bien triste. Des mois après, il eut la surprise de voir revenir la vieille dame, accompagnée par sa fille. Elle marchait avec une canne blanche, qu'elle bougeait devant elle et semblait perdue à chaque pas qu'elle faisait. L'arbre se demanda ce qu'elle avait et comprit vite que la pauvre dame avait perdu la vue. Il en fut bien triste et l'observa en pleurant. La vieille dame demanda alors à sa fille de bien vouloir l'aider à s'asseoir contre le tronc de son ami le marronnier. Elle ne l'avait pas oublié et pria sa fille de la laisser seule pour qu'elle puisse se reposer auprès de lui. L'arbre continuait de l'observer en silence et fut très triste quand il entendit la vieille dame sangloter. Il avait envie de la prendre entre ses racines pour la câliner et lui dire des mots doux pour lui remonter le moral. La vieille dame se mit alors à lui parler de tout ce qui lui était arrivé ces derniers mois. Elle lui raconta l'accident de voiture qui lui avait fait perdre la vue et les longues semaines à l'hôpital pour s'en remettre. L'arbre l'écoutait et ne perdait pas une miette de ce qu'il entendait. Il aurait tant aimé être avec elle tout ce temps pour la soutenir dans cette épreuve. Après avoir discuté avec lui un long moment, la vieille dame entendit sa fille venir la chercher. Toute la nuit, notre pauvre ami, le marronnier, pensa à la vieille dame et à son malheur. Il finit par s'endormir en espérant qu'elle revienne à nouveau le voir le jour suivant. Le lendemain après-midi, en effet, la vieille dame revint le voir et, comme la veille, elle se posa contre son tronc. Elle resta un moment sans rien dire avant de lui raconter cette fois-ci tous les voyages qu'elle avait faits dans sa jeunesse. Le marronnier avait appris ainsi que notre vieille dame avait été une globe-trotteuse, une de ces personnes qui avaient visité tous les pays du monde sans jamais s'arrêter. L'arbre adorait entendre ces histoires et chaque jour il attendait avec impatience qu'elle revienne lui narrer ses souvenirs. La vieille dame adorait, elle aussi, raconter sa vie à son ami l'arbre, car il était le seul à qui elle pouvait parler sans se sentir être un poids. Sa famille la soutenait, mais n'avait guère le temps de pouvoir l'écouter comme la vieille dame l'aurait souhaité. Au fil des semaines, l'arbre vit ainsi avec joie que son amie retrouvait chaque jour le sourire un peu plus. Elle prenait de l'assurance dans ses pas, et s'était même remise à siffler en marchant. Et puis un jour, elle lui annonça que grâce à lui, elle avait retrouvé un but à sa vie. En lui parlant tous les jours, elle avait retrouvé sa joie et voulait désormais aider d'autres personnes et enfants aveugles à retrouver leur joie et leur entrain. Elle fourmillait d'idées et les raconta à notre ami le marronnier. Dès lors, la vieille dame emmena régulièrement des personnes et des enfants aveugles se promenaient en forêt pour y bavarder avec des arbres et leur confier tous leurs malheurs, afin de partager leur fardeau avec eux et se sentir mieux par la suite. Car les arbres sont de merveilleux confidents. Ils aiment nous écouter, si on leur ouvre notre cœur et qu'on les remercie ensuite de leur attention. Le marronnier fut ainsi très heureux de ce qu'était devenue son amie voyageuse et continuait chaque jour d'écouter ses nouvelles aventures auprès de tous les gens qu'elle aidait.